Bonjour à tous, maintenant nous allons passer à l'exercice, donc le devoir à me remettre concernant les touches de déplacement et les touches Delete et Backspace. Donc vous avez ici le devoir à me remettre, donc en cliquant dessus vous allez avoir ce document qui va s'ouvrir. Donc vous voyez mon curseur est ici, voilà, donc et vous allez pouvoir vous déplacer comme ceci avec les flèches. Donc vous avez le modèle qui apparaît ici, que vous pouvez imprimer et vous pouvez vous baser dessus pour pouvoir faire l'exercice. Donc ici, moi je ne vais pas le travailler sur ce document-là directement parce que vous allez l'avoir qui va être corrigé, puisque vous avez une copie personnelle pour chacun. N'oubliez pas, quand vous avez fini de faire l'exercice, de bien cliquez sur la touche ici que vous aurez, ça sera remettre. Moi je ne l'ai pas ici forcément puisque c'est moi qui crée les documents, mais en tant qu'élève vous avez une copie par élève et vous avez cette touche remettre qui permet de remettre le devoir. Et alors une fois que vous êtes dans la classroom, alors là vous rendez le devoir de manière à ce que je puisse le corriger. Tant que vous n'avez pas rendu, je ne sais pas voir si vous l'avez fait et le corriger. Donc, comment on va faire? Donc, moi, je vais le faire sur le traitement de texte, de manière à vous montrer ici comment ça se passe. Mon curseur est ici. Je vais commencer à utiliser les touches. Donc, je descends avec la touche vers le bas. Et puis, je vais me déplacer. Donc, ici, je peux aller directement en début de ligne. Donc, je vais faire Home. Et puis, je vais aller un peu vers la droite. Et je vais taper S. Alors, ici, vous voyez, chaque fois que je frappe une touche, elle va être en mode insertion. Faites attention de bien vérifier que vous êtes dans ce mode-là. Alors, vous voyez ici, sur mon traitement de texte, on le voit, on ne le voit pas forcément. Je suis en mode écrasé. Mon curseur est beaucoup plus large quand je suis dans le traitement de texte. Sur Google Docs, vous ne le verrez pas forcément. Mais faites attention, quand vous tapez du texte et que ça écrase, c'est que vous êtes dans le mauvais mode. Alors, comment je fais pour passer au mode normal, donc d'insertion? J'enfonce la touche Insert. Donc voilà. Cette touche, vous allez la trouver ici. C'est cette touche-ci. C'est insertion, insert en anglais. Elle est juste au-dessus de la touche d'effacement, suppression ou delete. Donc ici. Alors, ça c'est vraiment essentiel parce que si vous écrasez tout votre texte et que vous devez le retaper, c'est pas très profitable. Donc voilà, je suis ici. Maintenant je vais descendre. Je vais avancer et puis je vais taper AU et je veux effacer le haut qui est derrière mon curseur et là je vais utiliser la touche delete ou suppression. Quand c'est devant le curseur, c'est la touche backspace, donc la grande touche qu'on a déjà vue précédemment, et quand la lettre à supprimer est derrière le curseur, c'est la touche delete ou suppression. Donc je vais continuer, je ne regarde pas trop, je regarde là où là vous voyez c'est en rouge parce que je suis sur le traitement de texte LibreOffice, vous êtes sur sur le Google Docs, vous n'aurez pas forcément ceci, si ce n'est pas activé. Donc ne vous tracassez pas si vous ne le voyez pas, vous continuez l'exercice. Ici il faut que je mette un M à la place du N, donc je vais effacer la lettre qui est devant le curseur, donc backspace, et je vais insérer un M. Et je vais continuer comme ceci, l'éclair, AI, etc. Donc, vérifiez bien que vous êtes en mode insertion, donc si tout va bien quand vous tapez du texte, que les lettres s'insèrent dans le texte, c'est très bien. Si vous voyez que vous écrasez le texte quand vous tapez quelque chose, rappuyez sur la touche Insert ou Insertion. Ensuite, vous vous déplacez donc toujours avec vos flèches de déplacement gauche, droite, en haut, en bas. Vous pouvez utiliser les touches Home et End qu'on a vues précédemment. De même, n'oubliez pas d'utiliser soit Backspace si la lettre à effacer est devant le curseur, ou Delete si la lettre à effacer est derrière le curseur. Donc ça vous évite de refaire une manipulation en plus pour effacer. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette petite vidéo a été claire et à bientôt.